Coupe du Monde dans son bagage au niveau mental, qui est très important pour nous. Que nous dans la diaspora, que nous en dedans pays. Au niveau mental, Coupe du Monde fait nous recommencer à rêver. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, son bagage qui n'a pas de prix pour lui. Parce que dans le mental, nous. Il y a longtemps de ça. Nous perdons ça longtemps. C'est ça. C'est vrai. Dans le mental, nous, il y a tellement attaqué nous à droite, à gauche, et il y a nous en bas répression, nous devons rêver. Tout le monde fait nous recommencer à rêver. Recommencer à rêver pour l'équipe football nous, au niveau mondial, que tout le monde nous voit. Déjà, on a parlé de nous, mais Haïti dans le figure. Et il fait nous recommencer à rêver dans l'autre bagaille. Troisième bagaille là, c'est que ça a été compris d'avoir fait nous, avec Mario Vertier, les vignes qui ont fait contraire. Ouais. Tout le monde a commencé à parler de Vertier, de qui est-ce qu'on est tout bon. Et ça, c'est un bon bagaille qui est lié. C'est vrai. Et match Écosse là, pénalité que au pas nous, montre qu'il y a injustice. Et l'effet positif là, c'est que il y a une compétition qui est faite sur Internet là. La dernière fois, je regardé là, il était presque dépassé 200 000 personnes. Et il continue à enregistrer. Ça veut dire que nous venons développer un sentiment, il faut que nous nous mettions ensemble au niveau international pour défendre l'intérêt. Donc, le fait que tout le monde a signé une pétition, ça, et ou même sur vos signes, aller sur change.org, change.org, là, il vient à mettre pétition Arbitre Haïti sur vos signes, al signer. Ça, c'est un bon bagage qui est lié, lui montrer que nous avons ensemble contre l'injustice au niveau international. Exact. Le bagage pour nous garder à tout, c'est quoi que nous voulons, comment nous allons l'exploiter. Par exemple, il y a une force de suppression des gangs qui gagnent 1500 soldats là-dedans. Nous savons des gens qui touchent entre 4 000 et 8 000 dollars américains par mois. Pour entrer dans le football, au Brésil, coûte 40 500 dollars américains par année. Ça veut dire à peu près 4 000 dollars américains par mois. Pour ça, dans le FSGA, nous avons 50 entraîneurs de football brésiliens, nous avons mis 5 départements pour faire 2 types de formation. Formation des entraîneurs et formation des jeunes dans le camp de football. Il y a 50 entraîneurs brésiliens qui viennent dans le FSGA, ils vont former des entraîneurs au niveau départemental, on met 50 entraîneurs brésiliens par département, et puis on fait un football, on fait un de formation des entraîneurs. Ça, c'est un bagage qui nous a fait. Mais en même temps, tout dans le jeu à tout, il faut regarder dans le département qui peut une faille sismique, comment vous bâtir dans 10 ans qui venir pour un stade football qui a 30 000 personnes. Un stade football qui a 30 000 personnes coûte entre 500 et 600 millions de dollars américains. Comment tu as construit 3 dans 10 ans à venir. Mais en même temps, tout. Combien de graines n'a qu'à coûter nous? Un stade, 30 000 personnes coûte entre 500 et 600 millions de dollars américains. Non, on fait une graine barnée, mon cher. Donc, pour 10 ans, on vient à construire 3. Un débuté. Oui, on ne peut pas faire une graine chaque année. Faut que je mais non, on ne peut pas faire une graine barnée, monsieur. 600 millions. Donc, faut que je tout servi pour l'édition des comptes. Si je mets une explication pour le bon, une explication fondamentale. Je dis que premier bagage là, droit de retransmission, il y a des gens qui achètent là le paye $1 million américains, mais l'État a valide $3 millions américains. Est-ce que c'est vrai? Ça, nous avons une édition des comptes, nous avons une transparence, nous avons la vérité sur ça. Deuxième bagage là, déplacement sur la Coupe du Monde, nous avons dit qu'il y a un problème. Combien ça va coûter? Ça, il faut que nous ayons une consolidation des comptes au niveau de l'État. Et puis, troisième bagage là, c'est planification sport à moyen et long terme en le ministère des Sports. Le budget des Sports, quelle est la façon par rapport à la fédération sportive pour nous dépenser, pour nous gagner championnat scolaire, championnat universitaire, championnat national avec championnat régional. Donc, si on fait réflexion ça, et lève ça, nous allons faire pour nos réalités, si nous mettons pour lui, même parce que Coupe du Monde, ça, sont bon bagages qui arrivent nous, et bagages qui plus important, il y a pour nous recommencer à rêver. Il faut rêver comme ça tout au niveau politique, il faut rêver comme ça tout au niveau économique. C'est comme ça, l'intérêt ensemble, nous allons changer le pays, et puis mettre les vagabonds de côté.
Bon, moi-même, dans le dossier Iran, c'est que, première question, le peuple doit toujours poser tête les combats au niveau international, que le peuple que l'étudiant en relations internationales, que le diplomate. Première question qu'on pose, ça qu'a fait là, et qui ça qui intéresse le pays d'Haïti là-dedans. Donc, matin, on a regardé, prix baril de pétrole là, $76. Ça veut dire que son réduction de plus de 20%. Conformément à la loi 9 mars 95 ans, qui dit que les gaz à descendre de plus de 20% au niveau international doit gagner automatiquement en réduction au niveau national. Ça veut dire matin, gallon gasoline, tu dois vendre 275 gouttes. Gallon diesel là, tu dois vendre 200 gouttes. Gallon kérosène, tu dois vendre 200 gouttes. Sac engrais, tu dois vendre 3000 gouttes. Mais, étant donné que le gouvernement qu'on gagne là, c'est groupe de boudon, groupe de blackout, 3 groupes Makaya, 3 groupes d'oligarques qui t'achètent job là, non même membre conseil présidentiel là, qui a pété à pour fiser, mais pour ça, ou pas pour y avoir un compte. Mais si c'est un gouvernement qui a défendu l'intérêt peuple à matin, en fonction du prix de baril pétrole matin, gallon gasoline, tu dois 275 gouttes matin, gallon diesel là, tu dois 200 gouttes. C'est pour ça que je me demande qui ça syndicaliste a réglé dans le pays d'Haïti. Est-ce que c'est intérêt oligarque qui a défendu ou bien est-ce que c'est intérêt chauffeur avec le peuple là? Il y a au niveau d'accord lui-même, son accord qui est et pour une raison bien simple. Après, son accord qui fait par rapport à l'élection pour le faire aux États-Unis dans le mois de novembre. Parce que si le 3 d'octobre, c'est ça. Si le 3 d'octobre nous avons été fermés, l'inflation, le prix de gaz va continuer à monter, là, une catastrophe électorale pour le président Trump. Et si une catastrophe électorale, démocrate, il y a 60 sénateurs et une majorité tout dans la Chambre des députés, avant le mois de mai, l'année prochaine, il y a jugé, il y a mis la tête. Il faut oublier que, et il a jugé 2 fois déjà. Donc, possibilité destitution Donald Trump, là, très fort. C'est ça, à partir de janvier 2027, c'est pour ça, président. C'est impossible. Comme il y a que une catastrophe électorale qui n'est pas bon pour lui, eh bien, en attendant l'élection novembre, il signe ça toujours. Pour moi-même, depuis l'élection novembre, il finit passer la guerre pour commencer. Ah. Pas rien de pas boire. Parce que les Israéliens sont très clairs, ils ont besoin de changement de régime en Iran. Et où est, dans le cas d'élection qu'a fait en Israël, où est position Smotrich avec Ben Gvir, qui est extrême droite israélien, mais ils sont très clairs eux-mêmes. Il faut un changement de régime en Iran. Et ils ont tout autant ça pas fait. Et ils sont très critiqués à quoi. Donc, nous-mêmes, encore, non seulement Israël va d'accord avec lui, mais la réalité politique des États-Unis par rapport à l'élection qu'on a faite en novembre, c'est ça qui fait à quoi sien. Pour moi-même, depuis l'élection finit passée, et la guerre, ça va recommencer. Faut penser ça. En tout cas, merci un peu, Puis avant nous avancer avec lui. Ok, merci. On allait avec diplomate Pierre-Antoine Louis. Nous comptons en pile gain au matin en Amico Vérité, Radio Télé Éclair. N'a pas abordé question ça, nous connaissons qui est d'intérêt général, qui est très important. Et depuis au début, tu es toujours avec nous, avec de comprendre ça qui a passé l'autre bois. Annonce de un accord, qui ça bagala, qui sont qu'à dit non. Bonjour, bienvenue. Salut tout le monde, salut Robin Selfort, salut le professeur Antoine Lelus, salut le député, salut tous les collègues nous et qui sont dans la salle de contrôle là, toute direction radio, télévision. Bon, et pour lire la gaille, mon signification, on nous dit au niveau technique, pourquoi on a un accord? Mais qui ça gagne? Pourquoi on a un accord? Ok. Pourquoi on a un accord? Ok. Et deux parties, ça revenant au mémorandum d'entente. En anglais, il y a d'entente. Voilà, en français. En anglais, il y a le Memorandum of Understanding. Ok, donc son mémorandum d'entente, côté que il y a la donnée et des actions que chaque partie a supposé faire. Nous parlons ça à un petit moment, mais on va essayer de nous comprendre. Ok. Alors, mémorandum d'entente là, il est là pour 60 jours. Qu'on y a pendant 60 jours, ça, par exemple, les États-Unis ont levé blocus naval l'IA. Ok, que le TBT contre navire iranien qui voulait circuler pour vendre pétrole. Ok. En revanche, en retour, Iran a ouvert des droits d'hommes là. L'a dit qu'il comptait mignoyer pour retirer migno. Iran a bien droit pour utiliser 12 milliards de dollars que les États-Unis étaient gelés dans des comptes que l'Iran gagne dans la région et aussi aux États-Unis.
Ok. Et Iran est capable, et après 60 jours, les jouer un accord. C'est-à-dire, mémorandum d'entente dit, qui ça a d'accord qu'on y là. Et Youna Magali dit que hier, vendredi, deux parties ont été supposées commencer à discuter en Suisse. Et il y a bien un accord que ils sont capables de joindre pendant 60 jours ça. Vous savez. Voilà. Donc c'est dans 60 jours que vous allez tenter de joindre un accord. Bon, maintenant, c'est extrêmement difficile pour ça faire dans la mesure où accord que l'administration Obama a signé avec Iran, ok, il te prend 18 mois pour faire ça. 18 mois à discuter. Pour joindre ça. Ok, Iran, bon pays, où quand imposer rien, surtout que, tout à fait, il vient démontrer que dans la guerre asymétrique là, que il y a des atouts stratégiques et que une puissance de 4e rang, les États-Unis et Israël dans une situation de comment on dit ça, côté bagay là, une a deux parties au pas de victoire, bien que au niveau tactique, Iran subit en pile, mais il fait en pile des cas tout. Il fait les États-Unis et Israël comprennent que il n'y a pas qu'à caser le régime qui est là depuis 47 ans. Le régime n'a toujours qu'un missile, il a toujours qu'un uranium enrichi, il a toujours qu'un drone, il a toujours qu'un axe de résistance là, donc pour Hezbollah, pour djihad islamique, tout ça. Maintenant, sa situation difficile parce que pendant nous dans le studio là, on a parlé là. Ils ont dit, ils refermaient les droits d'Hormuz là. Wow. Pendant on a parlé là, ok, pendant matin même. Émission, ou pas connaître parce qu'on fait émission, on pas connaître. Ah, flash d'information. Oui, pour les analystes pas connaître parce que la information. Dans le moment même, il a annoncé qu'il fait même. Il fait même, mais pour qui ça le fait même? À partir de hier après-midi, Israël, alors, un aspect mémorandum d'entente, c'est que Israël doit suspendre la guerre l'a fait au Liban contre Hezbollah. Parce que Hezbollah a attaqué Israël en représailles parce que Israël a tué le guide spirituel là et puis l'a bombardé Iran. Donc, bien entendu, on connaît l'attaque d'Israël, on sait passé. Israël n'a pas pouvoir avoir. Non. Donc, hier, Hezbollah touillé avec un drone 4 soldats israéliens. Bon, on ne sait pas passer par la suite. Israël ouvert. Donc, ils ont dit, les États-Unis ont une obligation pour le faire Israël suspendre l'attaque Liban. Nous avons mouru, donc son violation mémorandum d'entente là. Donc, matin là, ils ont dit, bon, ok, on l'autre bagage des supposés dit. Le 19 hier, il a annoncé que l'il mettait en place, ça relève l'autorité micro-vérité du détroit du Golfe Persique. Autorité ça, l'île là, pour lui collecter frais de sécurité, de sûreté, de services environnementaux et d'assurance iranienne sur toute la ville qui a passé dans le détroit. Mais, il dit, dans dépêche que l'État a annoncé sur les réseaux sociaux, là, il dit, nous suspendons le mesure ça pendant 60 jours. C'est-à-dire pendant 60 jours qu'il a négocié pour jouer un accord. Ok? Donc, je dis, ils ont dit, bon, nous allons plus loin, nous fermons les détroits parce que les États-Unis violaient les mémorandums d'entente parce que Israël continue à attaquer le Liban. Donc, cependant, ils sont d'accord que les négociations qui supposées commencer hier là, en Suisse a commencé, et en début de semaine d'Abvin là, vice-président des États-Unis, avec négociateurs iraniens, a supposé aller Genève pour continuer les discussions, pour avoir un accord de paix qui t'a supposé dans les 60 jours, et à partir de la signature du mémorandum d'entente qui était fait mercredi pendant le président Trump en France, à Evian-les-Bains, dans le sommet G7 là, le président Trump signait
électroniquement, mémorandum d'entente, et puis il en fait ça tout. Donc 60 jours a commencé à partir de 17 juin. Donc c'est là nous aujourd'hui, et bon dit pendant pas la voilà, prix pétrole là a diminué nettement, il est presque. Combien de billets pour matin? Combien là? À 10 $ près. Vérité. Il est presque dans le prix à 10 $ près. Les 10 $ de plus qu'elle était le 28 février, le Israël avec les États-Unis a commencé à attaquer. On ne va pas la voilà. Ok. Bon, rafraîchir le camp. Oui, on met garder le bon. Donc là, la vérité, c'est ça, c'est information en temps réel. Gaza fait un bon petit baisser. Voilà. Sous question ça, avec diplomate Pierre-Antoine Louis, regardez qui ça douce à dans le moment, n'a parlé à là, nous sommes annonce la fête, Iran est décidé, il fait encore pour Zénélus. Oui, c'est ça, l'accord est vraiment certain. Son processus. En fait, c'est pas même accord, je n'ai dit là. Ou à condition, c'est un mémorandum d'entente. Oui, m'a parlé d'accord, moi, dis accord vraiment incertain, pour nous face à décision ça yo. Parce que bon problème de confiance qui va établir, vous comprenez? Parce que il a pensé que Trump son monde, comment est président Trump là? Président Trump dou bagay pour hier, dans deuxième temps tout l'autre bagay, tout n'est pas clair. Alors pendant pas la voilà pour hier, moi réfléchir quand index américain que les WTI West Texas index de l'ouest du Texas aux États-Unis, index américain prix baril brut, c'est pas pétrole raffiné, brut, $76.54. $76.54. Oui. Maintenant, bon baissé à eux là. Bon baissé. Index, ok. Bon, et jour 28 février, les attaques là, c'était $64. Pour y avoir l'index international là, qui est le Brent, BRENT, crude. Donc, crude, Brent là, qui contrôlé sur le marché de Londres, il y a $80.57. Toujours bon écart en deux index. Parfois, ils convergent, mais toujours bon écart de 4, 5, 6, 7, $8 entre WTIA et Brent là. Donc, quand on a pas la voilà, on baril de pétrole, selon qu'on achète aux États-Unis, selon qu'on achète sur le marché international de pétrole brut, de futur brut, entre $76.54 et $80.57. OK? Donc, c'est prix à là. Donc, si situation continue côté deux parties, malgré ces difficultés qui gagnent, parce que il y a un problème majeur, Israël a accepté que les États-Unis ont négocié, Israël comprend parce que 80% de munitions avec Zamli utilisées pendant la guerre, là, c'est aux États-Unis sorti. Israël comprend qu'ils ont une dépendance relative des États-Unis, même quand ils ne peuvent jamais permettre aucun pays de décider des questions de sécurité nationale. Mais en réalité, Israël est d'accord que les États-Unis négocient, mais Israël a deux problèmes avec l'entente qui viennent là. Premier problème là, c'est que Israël va continuer de prendre des actions, il a perdu 4 soldats, et il n'a pas réellement contrôlé Hezbollah. Lui-même, il n'est pas dans la salle qui a négocié, mais il a perdu des soldats. Donc, depuis qu'il a perdu des soldats, depuis une balle qui tirait sur le territoire israélien, il a continué à couper. Donc, il pensait que le président Trump, les États-Unis, pas tenir compte de l'intérêt d'Israël dans la bagarre là. Maintenant, deuxième gros problème israélien. Question qui va discuter, il y a une question, gros question qui est en suspens, c'est question nucléaire là. Israël pas qu'à accepter que l'Iran n'a jamais gagné nos armes nucléaires parce que Israël pensait si l'Iran a des armes nucléaires, il y aura une confrontation nucléaire entre les deux pays. Donc Israël pas content du tout et que les États-Unis acceptent les dispositions ça. Mais Iranien a expliqué que Jean était toujours dit là. Bon fatwa à tout là-haut la comédie, prédécesseur Khamenei qui mourit a dit que l'Iran n'a pas besoin de armes nucléaires. Bon, son bagage monsieur a dit, mais il n'a pas jamais cru aucun côté. Il n'a pas fait partie d'un accord. Il n'a pas réellement campé sous rien, mais en principe, il dit qu'il n'a pas besoin de armes nucléaires. Israël pas quoi, les États-Unis pas quoi, et puis Golfe qui pays arabes,
il n'y a pas quoi non plus. Donc, question ça va être extrêmement difficile pour mettre d'accord sur lui dans les 60 jours, soit on va le faire avec l'uranium que l'Iran enrichit déjà à 60%, si on enrichit la 30% encore, qui fait 90 pour produire des armes nucléaires, ça va le passer. Et je ne sais pas Israël et les États-Unis n'ont pas d'accord sur ça. Maintenant, Trump a une disposition qui est plus favorable que ça Obama a joué dans l'accord que les JCPOA. Et Iraniens, ils comprennent que ils ont joué un accord avec Obama. Successeur Obama a venu, ils ont monté, ils dénoncent. Maintenant, qui garantit les États-Unis pour le bail si ils jouent un accord dans les 60 jours. Donc ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais, en tant que mémorandum d'entente que je viens de dire, si vous n'êtes pas d'accord dans 60 jours qui viennent, vous pouvez prolonger, prolonger sur le bon français, mémorandum d'entente là, vous pouvez faire ça. Mais, vous devez comprendre que les Iraniens qui en vent attaque là, ça a fait, guerre la fête là, il n'y a pas aucune disposition pour contrôler les territoires. Parce que le droit international ne peut pas permettre l'Iran ou bien n'importe l'autre pays qui contrôle l'entrée un cours d'eau. Et les noms du cours d'eau et Robert Selford, il faut nous distinguer un cours d'eau quand le détroit d'Ormuz qui est naturel de un canal qui n'est pas naturel. Le canal de Suez et le canal de Panama appartiennent à l'Égypte et au Panama exclusivement. Parce que c'est sous territoire où ils ont creusé. Ok. Mais le détroit d'Ormuz là, Iran, Oman, avec l'autre pays, riverains, ils n'ont pas qu'à posséder son cours d'eau international lié. Donc, il y a un pays ça n'a pas qu'à prétendre que le détroit c'est pour lié, pour faire ça au lavel. Or que mes gars là, fait que aujourd'hui, ils ont bloqué le détroit, ils minent, ils disent, ils établissent une autorité qui pourra faire mon payer pour passer dans le détroit. Ça a son bagage qui, pas de monde au niveau international qui a accepté. Et il y a un précédent dans un détroit qui est le détroit de Dardanelles, D-A-R-D-A-N-E-2-L-E-S. Détroit ça, c'est Turquie qui contrôle. La Turquie? Oui, au nord du Golfe Persique, sous continuer. Ok, sous soutenir, on monte au nord de la Turquie. Côté Turquie avec Grèce. Ok, partager territoire là, qui la mer qui est la mer et AGE, accent aigu, E-muet. Là, on détroit qui est entré dans la mer Noire. Donc, détroit, c'est en 1936. Moi, encore qui était joint, qui Jean, il a géré détroit. Comme détroit, c'est sous territoire et Turquie que le passé pour le former. Turquie a des prérogatives, mais ce n'est pas des prérogatives qui ont l'autorité pour contrôler des droits. Pour un régime international qui dit, qui j'en paye riverain au café pour rentrer dans des droits pour aller, et puis le régime dit tout, qui j'en l'autre pays qui pas riverain, par exemple les États-Unis, qui t'ont même rentré dans des droits. Qui j'ai le fait ça? Il y a même une provision qui ont un navire de guerre qui a entré. Il y a des gens qui pensaient que ça a son précédent qui est établi en 1936. Et m'a rappelé encore de travailler le détroit de Dardanelles. Et à quoi c'est en 1936? Il y a des gens qui pensaient que c'était qu'à utiliser le précédent ça pour joindre une formule qui vous régler le problème du détroit d'Ormuz. Côté Iran, aujourd'hui a dit, c'est lui-même qui s'est le coq chanté. Là, mettons un régime, côté pour l'autre pays au pays, pour 20% pétrole mondial là qui passe là-dedans, pour grande partie de gaz naturel là tout passe là-dedans, engrais qui passe là-dedans, produits pharmaceutiques qui passent là-dedans, gaz créé hélium qui passe là-dedans. Ils ont dit qu'on est à transporter au fort pays. Donc, si bagage ça a arrêté, peut-être a carrément dit qu'il a gagné la guerre là, puisque avant la guerre là, pas de bagage ça.
Donc, c'est une question qui est extrêmement difficile pour nous mettre d'accord sur lui pendant 60 jours. C'est compliqué. Oui, là, on va négocier sur accord. Donc, je vous dis, après, on a parlé assez là, nous, le président Trump contingent désespéré parce que le président Trump a besoin, à ça, dans 60 jours. Ah, monsieur très désespéré. Tout à fait, parce que l'ivre pour la guerre a fini. Ouais, et l'élection privée sur lui. Oui, dans 6 mois, supposé, pas même 6 mois, encore 5 mois et quelques jours, et premier mardi de novembre, supposé que des élections demi-mandat, que typiquement, le parti du président au pouvoir a supposé perdu dans au moins une 2 chambres. Et si Trump a perdu dans la chambre des représentants, en pile l'ordre, le président Trump va faire là, il n'y a pas de faire encore, parce que les démocrates ont menacé pour destituer. Là, il y a un gros danger. Tout à fait. Donc, le président Trump a aimé, vous comprenez, bon, ok, mais on donne d'entente là, et Iran, Joël dit matin, le fait, mais quoi, elle pas fait ça encore, nous continuons à négocier, dans 60 jours, on rejoint un accord définitif, et puis deux parties au aller. Alors, ça nous peut dire, et puis m'a fini, Oui. et à mon poser une question, et aux États-Unis et en Israël, il y a un peu critique sous contenu accord. Là, il y a 2 jours, les États-Unis et à la Maison Blanche, ils n'ont pas même pas une copie, non, ils ont l'île. C'est comme si ils n'ont pas réellement vu le monde, on est définitivement qui s'acte dans la bagaille là. Mais là, on fait ça, on connaît. Bon, c'est pas qu'à l'enregistrer. Ni moi, ni vous, nous cachita, et puis nous écrit qui ça nous a dit. Donc, bon paquet pour les États-Unis, qui pas forcément anti-Trump, qui sont des républicains pro-Trump, même dans la mouvance MAGA. Et le gouvernement israélien, nous ne pouvons pas comprendre comment le président Trump fait si on bagaille comme ça. Parce que le bagaille est nettement favorable à Iran et défavorable aux intérêts stratégiques des alliés américains et israéliens. Donc c'est ça que fait président Trump avec vice-président Vance en particulier. Il a critiqué Israël pour dire, ok, et vice-président dit, est-ce que Israël comprend que le seul allié dans le monde là, qui c'est les États-Unis? 80% des armes avec munitions qu'ils ont utilisées pendant la guerre, les États-Unis bandoulent. Il faut dire les États-Unis jouent un accord pour nous critiquer. Le président Trump, c'est le meilleur président qui jamais baille Israël autant d'avantages, le vice-président dit. Vous trouvez Israël ingrat, aujourd'hui Israël a critiqué un accord que le président Trump joigne. Donc, nous devons comprendre que il y a des gens qui ne sont pas forcément anti-Trump, qui ne sont pas forcément tout à fait nationalistes, mais qui ont regardé. Ok, et bon, écoutez, c'est un diplomate américain qui est bien. Vous comprenez, je regarde là. Si nous sommes diplomates aujourd'hui dans le département d'État, nous avons dit que monsieur vend le pays. Monsieur vend nos intérêts stratégiques pour le pays. Parce que, regardez, on commence en guerre où il y a des objectifs stratégiques. On parle ici, pas une. Régime ou dit, ou te rejeter régime là, bon, la pirate. Ou décapiter la pirate. Même moi de mettre ça. Tout à fait. Donc, je dis, mais on dit on met une autorité qui peut collecter l'argent. Quand on va collecter l'argent sur tout le là, monsieur avec sac l'argent, la bagaille, donc il a décidé de faire ça tout. Donc, il n'a que d'attendre qui s'est pas passé dans 60 jours. Merci. Pas de monde sur la terre qui connaît toute faculté qui pensait que dans 60 jours, nous avons besoin d'un accord. Parce que toute bagaille est réunie pour pas un accord, la prend plus de temps. Et a gagné des accrochages parce que Hezbollah avec Israël a continué à attaquer l'autre. Mais deux parties ont gagné tout nécessité pour calmer. Les combats comme ça qui arrivent pour gérer, pour voir dans quelle façon on peut avancer. Donc, Iran a démontré, dernier bagaille, Iran a démontré, et Ukraine a démontré le tout, que aujourd'hui, dans le monde ça là, même les ouverts, un pays comme Haïti, nous sommes Haïti là aujourd'hui. Ok? Monde là pas dans situation côté de bagage classique, on est dans le plus fort, on fait sauver. Je dis à des moyens que un petit pays comme l'Ukraine relatif à la Russie, un petit pays comme l'Iran relatif aux États-Unis, allié avec Israël, il y a des atouts stratégiques, des drones, des missiles et asymétriques qu'on peut utiliser pour faire soi-disant grand pays. Et dernier bagaille. Mon professeur chinois qui a enseigné à New York
dans ça relève Seton Hall University. Monsieur relève Zeng Wang. Monsieur qu'on livre qui relève pas jamais lié humiliation nationale. OK? Mémoire politique, mémoire historique en politique et relations internationales chinoises. Une façon de dire, frère, m'a écouté tout ça n'a dit là de football là. Haïti a vécu une période d'humiliation. Depuis Boyer décidé de payer rançon et de l'indépendance là, le 17 avril 1825. Haïti, en passant par l'affaire Luders, en 1891, Haïti a vécu et allé avec volet coffre-fort et le 8 décembre 1914, encore le 28 juillet 1915, l'occupation américaine, Haïti a vécu humiliation. Humiliation pas permanente. Maintenant, ça que doit gagner, c'est que un pays supposé qu'on élite cap menen. Ukraine qu'on élite cap menen. Iran qu'on élite cap menen. La Chine gon élite cap menel. Pays ça a décidé, yo pas victime. Un jour, faut que nous haïtiens nous décider nous sommes victimes. Faut que nous décider n'a mettre l'autre dans le pays là. Faut que nous décider n'a faire championnat national. J'en nous qu'on fait là. Faut que nous décider n'a faire métier haïtien pour qu'on football pour capable entraîner quand Antoine a cité fait en 1974 à Munich. Pour nous pas besoin de nous miner. Minier, cap miner nous. Donc, toute humiliation, ça, au son, on a vécu là, et tel fort. Ça qui est important dans l'émission qu'on a fait là, c'est le son, élite nous, doit tirer de l'humiliation nationale, ça. Et puis, pour nous appliquer le son, parce que nous pas cacher à produire même bagaille, ça va même résultat, c'est diabolique. Donc, même moi, je pense à ce fait là, je ne pas du tout. Je ne pas un uniforme blanc net là, je ne pas un bleu rouge, même j'aime bien noir et rouge, j'aime bien 12 ans 1974. Je ne pas un équipe là, parce que, regardez, je regarde les gars, il y a joué une nationale, il n'y a pas quelqu'un qui pas même une nationale là. Et entraîner à lui-même, bon, son français, c'est français de débat pour nous prendre l'indépendance. Donc, bagage ça a mis en relief, Alexis Fizemi qui a gaspillé des dizaines de milliers de dollars après regarder des matchs, pendant pays en état ça là. Mon frère, tout bagage ça a dit nous devons inspirer nous de l'humiliation nationale ça a. Jean-Iran a géré l'obé ça, Jean-Ukraine a géré l'obé là, Jean-La Chine a géré l'humiliation auprès d'un européen. Frère, bagage là pas aussi sombre que le paraît, tout bagage ça a dit nous, qui gens pour nous dégager nous, pour nous reprendre contre le pays. Ok? On compte encore nos jeunes garçons continuer. Merci. Et professeur de les jeunes garçons continuer à faire travail là, Haïti pas prêt à terre. Merci Bill, diplomate, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était donc diplomate Pierre-Antoine Louis qui fait une intervention vraiment magistrale qui aide à nous comprendre une question. C'est là quand il va que nous pas garder et qui est très important. Il y a même qui passe en temps réel là sur nous que nous tout profiter qu'on est. Donc là, il n'a pas fini clair là même. Donc dans le moment ça et dans 60 jours ça, au guitan senti un paquet de mauvais pas qui fait. Il annonce que accord pas joindre. C'est vrai qu'il y a mauvais d'homme non mais il n'a pas fini clair là. Pour ta joindre. On est sur pensée député Pierre-Antoine alors et ou Étienne. Bah là, c'est jamais mélangé.